À tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc si t'es pas abonné et que le sujet t'intéresse, n'oublie pas de le faire dès maintenant. Comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Bon les amis, je sais pas si vous avez regardé votre portefeuille aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un petit nettoyage du marché. Il y a eu un nettoyage. Donc on va en parler. On va en parler bien sûr aujourd'hui. Donc on va aller voir ça ensemble. On va voir ce que les médias nous disent par rapport à ça. Bien évidemment, on va regarder les indicateurs techniques tels que les taux de financement. Donc on va aller voir si le marché a été purgé, s'il a été reset. Donc très important. On va regarder nos fameux indicateurs, donc la Magic Box, la Buy the Deep Zone dont on avait parlé. Est-ce qu'on est rentré dedans dans cet intervalle de prix? Bon, spoil alert si vous avez déjà vu. Et on va revenir sur nos fameuses charts également ici, donc le Mamos Trade Color, etc., etc. Donc on va voir ça dans quelques secondes. Juste avant les gars, moi j'ai reçu un mail pour me dire que la baisse a eu lieu parce que vous n'avez pas assez liké les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et puis à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire, sauf quelques-uns comme d'habitude, mais ça c'est la loi d'Internet, on ne peut rien y faire. Donc en tout cas, gros big up à vous les gars, merci, vous êtes des goats, hein, tous ceux qui like et qui commentent, qui partagent tout ça. Voilà, voilà. Bon, les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti, on y va. On va commencer par un petit brin d'actualité. Je le fais jamais, mais je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'ils vont nous inventer comme prétexte, hein. Faut savoir que à 99% du temps, ce sont des prétextes. C'est d'abord il y a la chute du prix et après on nous dit ah bon bah la chute du prix elle a eu lieu pour ça. Ils nous disent pas bien sûr à l'avance euh, quel- pourquoi ça pourrait chuter. Donc contrairement à l'analyse technique. Bref, ceci étant dit, donc on va lire un petit peu ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent le marché plonge à 66 000 $, les altcoins, je pense que c'est du top 10. Je sais pas ce que ça veut dire, tumble 10-15%. Ouais, ils ont dû chuter de 10-15%. D'accord. Et donc voilà, les etc. Bon, je sais pas trop quoi. Donc, au-delà du déclin actuel, les investisseurs peuvent s'attendre à une faiblesse continue du marché en raison de la saison des impôts, a déclaré Raise Labs dans un rapport. Ouais, super. Donc, en gros, là, ils sont en train de nous dire que maintenant que ça a bien chuté, on peut s'attendre à pire en raison des impôts. Mais, ok, d'accord. C'est toujours drôle, les médias. Hein. Franchement, si vous lisez ça, bon courage à vous. Vous allez vous ruiner. Enfin, pour moi, c'est évident. Hein. Et là, il y a aucun bon sens dans ce qu'ils sont en train de dire. À part nous dire, bon, bah, ça a bien baissé. Vous inquiétez pas, ça va être pire prochainement. Eh ben, super. Super. Merci, les gars. Donc, on va voir. Donc, ils nous disent que les cryptos ont chuté vendredi en raison du sentiment de risque sur les marchés traditionnels, alors que les risques géopolitiques grandissants se sont étendus aux actifs numériques. Ok. Pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Ok, ouais, c'est vrai que c'est chaud là au Moyen-Orient, tout ça. On sent que ça va péter. Donc, le dollar, il en profite, l'or, il en profite. Ça, déjà, ça me semble ça me semble, ouais, plus réaliste, hein. Donc, on verra par rapport à ça. En action rapide vers le bas l'après-midi pendant le trading aux États-Unis, le Bitcoin a plongé en dessous de 66 000 après avoir contesté le niveau des 71 000 quelques heures plus tôt. Au moment de la presse, au moment de la presse, je pense, de la rédaction de l'article, hein, le Bitcoin avait rebondi à 66 700 en baisse de plus de 5% au cours des 24 dernières heures. L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation, a chuté de 12% avant qu'un rebond modeste mais ridicule ne réduise la baisse à 8%. Ok. Les petites cryptos ont subi des pertes encore plus lourdes dans l'action de panique, comme le CD20.
a chuté de près de 10% avec Cardano, Avax, BCH, fichier coin, c'est Philcoin, hein. Phil, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est la traduction, hein. Une chute de 15 à 20%. Le retrait a déclenché la plus grande perte de levier en un mois, liquidant près de quelques 858 millions de positions dérivées à effet de levier sur tous les actifs numériques. Quelques 770 millions ont été pariés. Là, là, là. Ok, ok, donc gros pic de liquidation, c'est ça, là par contre c'est intéressant. Donc franchement, est-ce que le marché est reset? Eh ben, c'est dans les phases comme ça, les gars, qu'on reset le marché. Donc en tout cas, je sais qu'il y a quelques temps, on avait eu des petites baisses, et certains me disaient, on en avait parlé ici entre nous, hein, si vous vous rappelez les gars, on avait dit, il y en a qui m'avaient dit, oui, Mamo, c'est dur, mais je tiens le coup. Et moi, je vous disais, non, les gars, c'est pas dur, c'est rien du tout. Par contre, aujourd'hui, ou hier, comme vous voulez, hein, là, c'était une vraie purge. Là, c'était un vrai nettoyage. Donc là, vous avez le droit de me dire, ah oui, Mamo, c'était dur, mais je tiens le coup. Oui, là, ok, d'accord. Mais avant, c'était rien du tout. Je vous l'avais dit, les gars, je vous avais prévenu que les baisses, ça finissait par du sang, les gars. Donc voilà, le sang il a coulé, bah c'est bon, le marché il est reset. Voilà, donc maintenant on peut s'attaquer à l'analyse technique. Maintenant vous avez compris un petit peu dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi c'est du reset de marché, trop de leviers, trop de gens confiants, trop de gens qui ont fait de l'argent en utilisant de l'effet de levier. Donc là, le but, c'est quoi? Eh ben, c'est que vous arrêtiez. Je dis vous, vous doutez bien que c'est pas vous personnellement, hein. J'ai pas mis de, j'ai pas piraté votre ordi. Je vous vois pas à travers votre webcam et je vois pas ce que vous faites, les gars. Donc, en fait, le but, c'est ça, hein. Donc, imaginons, là, il y a un mec qui faisait du levier tous les jours, régulièrement. Et si ben, le plus probable, en fait, c'est qu'il ait peur aujourd'hui de rouvrir une position en levier. Alors que c'est peut-être la meilleure période pour le faire. C'est peut-être le meilleur jour, c'est peut-être le meilleur moment, mais il va flipper. Et le mec va flipper. Enfin, la plupart vont flipper et vont pas saisir l'opportunité euh, potentielle qu'il puisse y avoir aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une introduction, je dirais une mise en contexte. Voilà pour la mise en contexte. Donc maintenant, les amis, on va pouvoir passer à l'analyse technique proprement dite. Donc voilà, ici j'utilise mes indicateurs, la fameuse Magic Box que maintenant la plupart des abonnés connaissent. Donc si tu ne connais pas, si ça ne te parle pas, eh bien regarde les vidéos et tu comprendras au fur et à mesure du temps, petit à petit, j'apporterai des explications. C'est comme ça que ça marche. Sinon, tu t'abonnes à la chaîne, enfin tu deviens membre et tu pourras avoir des vidéos un peu plus poussées. Donc en tout cas, la Buy the Deep Zone, on en a parlé, c'est ici, hein. Je rappelle, c'est quoi une Buy the Deep Zone? Eh ben, c'est une zone d'achat idéale pour le Bitcoin. Et on l'avait dit, hein, entre 66 320 et 56 181, pour être vraiment très très précis, sachant que c'est une zone et qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis que ça. En tout cas, ce qu'on doit retenir par rapport à cette Magic Box, c'est qu'on a fait une incursion hier dedans, on est rentré dedans, et pour le moment, eh bien, réaction, on se fait rejeter. Donc, est-ce qu'on va aller plus bas dans la Buy the Deep Zone? Bon, je vous dirais, c'est pas improbable, c'est pas impossible en tout cas. Moi, le seul problème que je vois à ça, le Bitcoin, je le trouve très propre, très beau, bullish, etc. C'est les alts qui se sont fait éclater, hein, comme vous avez dû le remarquer. Malheureusement, pendant ce trading range, en général, les alts, pendant les trading range de Bitcoin, elles aiment performer, d'accord? Donc faire monter, quoi. Mais sur ce coup-là, bon ben, elles ont fait l'inverse, elles se sont fait éclater. Donc, comme quoi Bitcoin reste un investissement incontournable. Je sais que les nouveaux, vous voulez pas en entendre parler. Bitcoin, c'est trop cher, mais Bitcoin fait gagner de l'argent. Et les alts, c'est plus aléatoire. Ça vous fait gagner de l'argent, mais ça peut les reprendre tout aussi rapidement. Donc, comprenez bien les risques ici.
entre les bitcoins et les altcoins. C'est pour ça qu'un petit peu de bitcoin dans un portefeuille, eh bien, ne peut vous faire que du bien. Hein. On voit la diff, hein. Franchement, on voit la diff. Hein. Les bitcoins, il a pris quoi? Il a pris moins 4%. Les alts, elles ont pris moins 30. De leur sommet, il y en a, ils ont fait plus que moins 50%. Et Bitcoin aujourd'hui, de son ATH ultime, il est à moins 11%. Donc vous voyez la solidité de l'investissement. Donc en tout cas ici, moi, pour moi, la tendance, elle est toujours bullish. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. D'ailleurs, on a pris appui sur la moyenne mobile 50 jours. On est dans la buy the deep zone. Donc on est dans une zone d'achat. On est encore dans une zone pertinente pour recharger. Ici, d'accord. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la zone de recharge peut descendre, enfin descend jusqu'au 56 000 environ. Donc voilà, prenez ça également en compte. Donc maintenant, on va aller retourner sur nos indicateurs, nos fameux indicateurs que vous commencez à connaître maintenant. Donc ici, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, un tigre, ouais, je pense. Bref. Donc voilà. Alors, petite mise en contexte également ici, les amis, rappelez-vous, hein, je rappelle aux nouveaux qui tomberaient sur la chaîne, on va enlever celui-là. Donc quand on voit les gars des bougies vertes ici, c'est des bougies d'accumulation. Les bougies rouges ici, c'est les bougies d'euphorie, donc de la fin de cycle. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est ça que vous devez retenir. Bougie verte accumulation, donc ça, on pose un bottom, on pose un point bas pour repartir. Et bougie rouge, on rentre en euphorie. Donc, où nous en sommes aujourd'hui, eh ben, vous pouvez le constater par vous-même, il n'y a pas de bougie rouge à ce jour. Donc, est-ce qu'on est rentré en euphorie sur le Bitcoin? Non. Donc, est-ce qu'on est en fin de cycle sur le Bitcoin? Bah non, selon mes indicateurs et selon moi également, je suis d'accord plutôt avec mes indicateurs ici, qui nous indiquent que nous ne sommes pas en fin de cycle. Hein. On est sur un niveau de résistance au niveau de la TH. Donc voilà. Maintenant. Si on commence à avoir une cassure de l'ATH, je pense qu'on rentrera très rapidement ici en euphorie. Enfin, comme ici, avec des bougies rouges que l'on verra ici, et on saura qu'on est en euphorie. Donc on avait vu des zones de, comment ça s'appelle, des zones de prise de profit, enfin de top potentiel. Hein. Je vous donne un peu des prix ici. Par exemple, 143 000 selon cet indicateur qui devrait servir de résistance puissante, voire de top ultime sur le Bitcoin. Donc on verra, est-ce que ça va arriver dans les prochains mois ou pas. Donc on verra si cette zone sera atteinte. D'accord. Donc tranquille. Laissons du temps au temps. Maintenant les amis, oui, je vais vous montrer les autres charts. Donc pour ça je vais retirer ça et ça, et vous allez voir, on va faire le suivi des autres charts hein, qu'on avait vu ensemble. Est-ce que vous vous rappelez de cette charte ici? Donc on avait vu ensemble, c'est la charte de Livermore, la théorie des points de pivot de Livermore. Et qu'est-ce qu'on avait dit, si vous vous en souvenez? Je vous laisse quelques secondes pour l'écrire en commentaire. Je sais que personne ne va le faire, donc je vous donne la réponse tout de suite. Eh bien, on avait dit ici qu'on aurait un petit trading range au niveau de la TH. Hein. On en a parlé bien avant que ça se forme, depuis très 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 longtemps. On en avait parlé limite ici, qu'on allait avoir un trading range ici. Bon, ben, force de forcer de constater ici que c'est le cas, les amis. On est dans un trading range entre ces deux bornes. Donc, est-ce qu'on doit crier au loup? Bah, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, chacun crie ce qu'il veut. En tout cas, voilà, on voit bien qu'on est toujours dans un trading range. Donc, est-ce qu'on va annuler ici notre théorie qu'on est ici dans cette schématique de Livermore? Bah non, non, ça se tient. Donc ça se tient toujours. Tant que ça se tient, on n'annule pas. Le jour où ça sera invalidé, eh bien, je vous le dirai. Je vous le dirai directement, hein, sans bégayer. Je vous dirai, bon les gars, eh bien, la théorie de Livermore ici n'est pas valide et on annulera ce scénario. Donc pour l'instant, c'est toujours valide. On le voit très très bien ici. On n'a pas eu
de cassure nette vers le bas qui nous dit, bon, cette théorie, elle est invalidée, on part sur une autre théorie de notre côté. Donc là, c'est pas le cas, les amis, c'est pas le cas. Donc continuons, hein. J'ai encore une dernière charte à vous montrer ici. Donc voilà, hein, restez bien concentrés les amis. Voilà, ça s'approche à sa fin. Je sais que les esprits les plus les plus faibles entre guillemets commencent à lâcher là. Ça devient trop long, leur tête explose. Bah les gars, après chacun se donne les moyens qu'il veut pour réussir. Donc il y en a qui sont encore là tout de suite et qui probablement feront mieux que d'autres qui ont déjà lâché, hein. Mais bon, j'en connais, hein, dans mes potes, il y en a plein qui, je pense que s'ils regardent la vidéo, ils vont lâcher très rapidement. Voilà, après chacun est fait comme il est, hein, je vais pas juger. Chacun fait comme il veut et chacun est comme il est surtout. On n'a pas tous les mêmes capacités de concentration, mais bravo à vous si vous êtes encore ici. Donc en tout cas ici, rappelez-vous, on avait parlé de la parabole. Eh bien la parabole, est-ce qu'elle est invalidée les gars? Est-ce qu'elle est invalidée? Eh bien, bien évidemment que non, bah, c'est clairement visible ici, hein. On va pas parler chinois, vous le voyez très clairement. Même quand on était là, personnellement, je m'attendais à une baisse, même si je l'avais un peu oublié, mais dans mon esprit, il était toujours là, hein. On avait bien vu, hein, regardez ici. J'ai pas touché à la charte, bien évidemment, mais quand on était là, eh ben regardez, on vient. Donc potentiellement, hein, si mon calque il est super bien fait et tout, on est dans la dernière phase de baisse ici, d'accord, avant de poser vraiment le bottom pour la parabole ici et repartir au nord. D'accord? Bon, après, est-ce que c'est impossible qu'on fasse un dernier pump et un dernier dump? Voilà, bah non, c'est pas impossible. D'accord? Donc vraiment, là, votre patience est mise à rude épreuve. Votre patience et votre psychologie. Donc de toute façon, la patience fait partie de la psychologie. Donc là, la pression qu'on met sur vous, en faisant eh bien, descendre les altes à des prix bas, certains vont craquer. La pression sera trop forte et ils vont vendre, d'accord? D'autres opportunistes, euh, smart, ont, eh bien, avaient des liquidités parce qu'ils ont vendu à des bons moments. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit, Tao risquait de se manger une claque. Bon, bah là, le marché entier, il s'est mangé une claque, mais voilà, enfin, du coup, ça permettait de faire rentrer du cash ici, hein. D'accord? Donc, par exemple, sur Tao, dont on avait vu il n'y a pas longtemps, je vous disais que je vendais mes Tao. Eh bien, il y a eu une belle baisse, et ben, ça permet aujourd'hui de pouvoir les racheter, les Tao. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous permettre eh bien, de rentrer, sortir et de faire des petits coups de passe-passe en économisant bah, 30% sur la baisse. Et quand vous rachetez, eh ben, vous faites une énorme plus-value quand ça revient au prix de départ. Vous faites des gains, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que moins 30%, plus 30%, c'est énorme. C'est énorme, ça change un portefeuille, hein. Bref, ceci étant dit, nous on reste sur l'analyse technique ici. Bon, on est toujours dans notre base 4, on attend toujours une impulsion haussière, une dernière impulsion haussière, je vous le rappelle, hein, qui probablement pourrait les titiller les 100 000 dollars. En tout cas, c'est ma théorie à moi, on verra bien. Donc, potentiellement, on viendrait titiller les 100 000 dollars pour donner le FOMO aux gens et ensuite se retourner, pourquoi pas. Donc ça, c'est à suivre. On verra au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains mois. Bien évidemment, ce scénario n'est pas arrêté, d'accord? Donc il est sujet à évolution et on fait, eh bien, on le remet en question à chaque vidéo. Ok, les amis? Donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas frustrés, etc., etc. Donc juste pour terminer les amis, on va voir une dernière charte ici. Donc cette charte, eh bien, c'est l'intérêt ouvert et je vous ai toujours parlé de la puissance des intérêts ouverts. Donc en gros, ce que cette charte signifie, regardez ici la couleur ici, hein, quand on est dans cette couleur froide, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est que les taux d'intérêt sont négatifs, c'est que ceux qui ont des positions et l'effet de levier sont payés pour tenir ces positions quand ils sont en longue. Ok? Bon, c'est peut-être un peu technique pour certains, mais en tout cas, ce que vous devez comprendre ici, c'est que quand on est dans le orange, ça pue. Ok?
Et quand on est dans cette couleur ici, bah, plus on est vers la gauche, plus c'est intéressant de rentrer. D'accord? Donc vu qu'on est en bull market, on n'ira jamais trop sur des couleurs violettes comme ça, hein. Ça, c'est très très rare. On sera plutôt dans des couleurs, voilà, comme ici, là, vous voyez, à partir du vert, bleu, turquoise, etc. C'est là que enfin, on aura tendance à plus aller sur des choses comme ça. D'accord? Donc là, je vais faire un zoom ici. Si je passe sur une semaine, voilà, ici, donc ici, déjà, on voyait qu'il y avait un peu d'orange, même si c'était pas encore la folie. Mais regardez ici maintenant, les taux ils sont très très bas. Regardez, il y a les chiffres qui passent DOT 5%, ADA 9%, Matic 10%, Link, etc. Vous voyez, les taux d'intérêt sont relativement bas. On n'est pas sur des zones, déjà regardez ici, c'était du 67%, etc. Donc c'était des, euh, des chiffres beaucoup plus élevés. Et si je reviens en arrière, regardez ici, les chiffres, on avait du 107%, on avait du 133%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas du tout la même chose. Le marché a été, en gros, reset. Il est plus intéressant de rentrer maintenant à l'achat que hier ou avant-hier, etc. Donc maintenant que les prix ont bien baissé, bien évidemment que c'est plus intéressant de rentrer aujourd'hui. Entre guillemets, je dirais, bah, c'est plutôt les soldes. Voilà. En tout cas, si vous achetez une crypto moins chère, c'est forcément que c'est plus intéressant que quand elle était plus chère. Donc restons logiques et cohérents. Et les amis, bah, faites ce constat-là. Et si vous avez des liquidités, bon après, c'est pas des conseils en investissement, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas déconnant de rentrer bah, maintenant plutôt que d'attendre que les prix remontent pour rentrer. Ça serait pas du tout logique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà pour cette petite mise à jour, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un commentaire et partagez-moi cette vidéo. Bien évidemment, on a besoin du pouce bleu, hein, pour le référencement de la vidéo. C'est super important. Gros big up à vous, les amis. Profitez de la météo. Profitez qu'il fasse beau. Sortez un peu, décompressez. Et voilà, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.